Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro qui je pense vous plaira beaucoup puisque l'on va parler aujourd'hui de nos amis les animaux. Ah, on me dit que Brigitte Bardot vient de se connecter. Salut Brigitte! Alors que dit la Torah sur les animaux? A-t-on le droit d'en avoir? Comment se comporter avec eux? Et surtout plein d'autres informations étonnantes, c'est maintenant dans On en parle. Il y a un interdit extrêmement grave dans la Torah qui s'appelle Tsa'ar Ba'alei Hayim. On n'a absolument pas le droit de faire du mal à aucun animal, en aucun cas. Alors le judaïsme accorde énormément d'importance au bon traitement des animaux puisqu'il est strictement interdit de faire souffrir un animal. Et oui, l'animal, tout comme l'homme, ressent des émotions. Et ils ont une bénédiction particulière. Contrairement à nos amis les plantes, ils seront indépendants, pas besoin de la main de l'homme pour se nourrir ou pour se protéger de leurs ennemis. Incroyable. Et donc la seule chose qu'on nous demande en réalité de leur apporter, c'est notre gentillesse. Alors certains vont dire, ouais, faut pas exagérer quand même, hein, les animaux restent quand même inférieurs aux hommes. Oui et non. En fait, ça dépend. En réalité, si un être humain est capable de cruauté envers eux, ne se maîtrise pas, ne réfléchit pas, bah en fait, c'est lui qui est inférieur dans ce cas, vu que l'animal a quand même été créé avant l'homme à la base. Et oui, parfois la barrière est très mince. Et ne vous servez pas de ça pour dire que votre belle-mère est au-dessous de l'animal. Je ne cautionne pas. Les animaux étaient à la base pépères dans le Gan Eden avec Adam et Ève. Jusqu'à ce fameux jour où Ève leur proposa tous une bonne tarte aux fruits défendus. Du coup, ils sont tous devenus mortels, sauf un qui préféra obéir à Hachem. Et non, je ne raconte pas d'histoire. Il s'agit d'un midrash, un certain Rabbi Potter, plutôt Rabbi Yanaï. Il explique en effet que le phénix a été le seul animal à avoir obéi à Hachem et qu'il a été donc récompensé d'une vie éternelle. Il se consume donc tous les 1000 ans et renaît de ses cendres. Bon, celui qui le trouve, il envoie une photo à Torah Box. mais non, pas ce phénix-là. Ça y est, c'est bientôt l'été, ils veulent tous se bourrer à la régie. Bon, maintenant le principal, les règles relatives à l'animal dans la Torah. Déjà, il est tout à fait permis d'avoir un animal à la maison. N'importe quel animal d'ailleurs. Voici Johnny. Oui, enfin, bon courage. Il est strictement interdit de faire castrer ou de faire stériliser un animal. Donc tant pis, vous allez devoir supporter les hurlements de votre chat ou bien en adopter un déjà castré. Humain, ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Autre règle très importante, vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué, vous avez faim, vous faites un bon sandwich tunisien, vous êtes sûr de ne rien avoir oublié. Genre Médor, Félix, Bubu, Cuicui, tout ça. Hein? Eh bien sachez qu'ils doivent manger avant vous, parce que sinon ils peuvent aller se plaindre au Beddin. Ouais, je vous le dis moi. Ouais, je vous le dis. Oui, je vous le dis. Et évitez de tuer de vos propres mains mouches, moustiques, moucherons, cafards et tous nos amis les nuisibles. Enfin, vos amis les nuisibles. Il vaut mieux utiliser genre un intermédiaire, pesticide ou bien, je sais pas moi, on va dire la daffe de Shabbat dernier. Hein, comme ça, t'es sûr qu'il s'en sort pas du tout, le cafard. Non, pas tout. Règle très importante, vous pouvez sans problème faire la prière dans la même pièce que votre animal. Sauf si c'est un cochon. Dans ce cas-là, Peppa Pig, on oublie. Good Shabbos. Shabbat Shalom. Important, pendant Shabbat, il ne faut pas toucher votre animal car il est mouxé. C'est-à-dire interdit de toucher pendant Shabbat. Par contre, évidemment, si sa vie est en danger, certaines interdictions seront assouplies. C'est triste, mais à la fin de leur vie, on est souvent obligé d'euthanasier son petit animal quand il souffre trop. Mais est-ce que c'est autorisé? Eh bien oui, c'est autorisé. Cela encore prouve l'importance que la Torah accorde au bien-être de l'animal. Donc ne t'attache pas trop à lui, car il ira faire un long séjour à la campagne chez mamie, si tu vois ce que je veux dire. En conclusion, ayons de la tsniout du chat, la volonté de travail de la fourmi, la joie permanente du chien, et surtout la compassion envers eux qu'Hachem a envers nous. Kol Touv.